Bonjour à tous, nous allons donc vous présenter un cas d'encollage duodénal chez un patient de 76 ans qui est connu pour une pancréatite chronique calcifiante, qui a été hospitalisé au CHU de Limoges pour une hématémèse avec déglobulisation. Donc une première fibroscopie a été faite en urgence et retrouve un doute sur une varice duodénale au niveau du bulbe avec un clou plaquettaire. 2 clips ont été mis en place sur ce clou plaquettaire et un scanner injecté a été fait par la suite. On peut voir sur le scanner effectivement la présence de nombreuses voies de dérivation sur un cavernome portal avec des varices qui sont au contact des clips qui ont été posés. Le lendemain de ce geste, le patient a présenté un nouvel épisode d'hématémèse avec une nouvelle déglobulisation pour laquelle on a donc réalisé une nouvelle fibroscopie. Cet examen permet de confirmer la présence d'une varice duodénale au niveau du bulbe avec toujours les 2 clips qui ont été posés la veille. On décide donc de réaliser un encollage à ce niveau avec injection de cyanoacrylate. Le geste d'encollage est fait selon le protocole de la SFED, c'est-à-dire qu'une seringue de 5 ml de lipiodol est préparée et on prépare une autre seringue de 2,5 ml avec le mélange Glubran et lipiodol avec 2 ampoules de Glubran d'1 ml chacune dedans et 0,5 ml de lipiodol. Une fois qu'on est en place face à la varice, en bonne position, on sort une aiguille d'injection qu'on ne rentrera plus jamais dans le canal opérateur par la suite. Ensuite, on purge l'aiguille avec 1,5 ml de lipiodol. Puis enfin, on plante l'aiguille dans la varice et on injecte la solution lipiodol Glubran de manière constante. Puis on la rince avec à nouveau 1,5 ml de lipiodol pur. Ensuite, on laisse l'aiguille en place dans la varice pendant un peu plus de 30 secondes, le temps que la colle se polymérise et qu'elle fasse hémostase. Ensuite, on peut rentrer l'aiguille dans sa gaine. Généralement, on observe un petit afflux de sang qui se polymérise immédiatement. Et si le contrôle ne montre pas de saignement actif, on peut ensuite retirer l'endoscope en ne rentrant pas la gaine de l'aiguille dans le canal opérateur. Une fois que l'endoscope est sorti, on peut couper l'extrémité de la gaine de l'aiguille d'injection pour qu'il n'y ait aucun contact entre la colle et le canal opérateur. Ce geste s'est avéré efficace avec une absence de récidive par la suite durant le séjour et un scanner de contrôle a été fait quelques jours après montrant effectivement la présence de colle dans les varices périduodénales.